Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Le jour de gloire est arrivé, l'ami d'Oralé va s'envoler, ça y est. On est le matin de la sortie d'eau, donc on est en train de préparer le bateau. On est en train de préparer les affaires, c'est-à-dire qu'il faut tout ranger, tout ce qui traîne. Et puis il faut aussi surtout préparer les affaires parce qu'on va quitter le bateau pendant une semaine. Donc les affaires, les habits, la nourriture qui nous reste, le fret, tout ce qui est sensible, il faut le sortir. Parce qu'on va tout arrêter, on va tout couper. Parce que le bateau va rester minimum en dehors de l'eau une semaine. Donc forcément, vu qu'on ne va pas vivre dessus, c'est comme quand tu pars en vacances. Hein. Tu vides ton frigo, tu éteins tout, le frigo, le congèle, tu coupes le gaz, machin. Nous c'est pareil, c'est la même chose. Et le déroulement de la journée est assez fast aujourd'hui parce que on fait ça. Derrière, il va falloir nettoyer l'annexe, monter le moteur, monter l'annexe. Ça aussi, on va le filmer. Et ensuite, on se présentera là-bas à la fosse pour lever le bateau. Ensuite, on verra si on a le temps de gratter un peu, vu qu'ils vont le karchériser, ils vont mettre un coup de karcher pour enlever les mollusques, pour enlever, pour le laver, quoi, tout simplement. Alors le lavage, je l'ai pas dit, je l'ai pas expliqué, mais le lavage, il est partie intégrante et obligatoire du levage en Espagne. C'est-à-dire que c'est la zone de carénage, les personnes qui s'occupent de la zone de carénage qui vous imposent le lavage. Le lavage coûte 86 €, je crois, avec les produits entretien, le recyclage des déchets, tout ça. Donc ça, c'est obligatoire. Tu lèves ton bateau, le bateau, la levée, c'est 135 €, donc 135 € pour la grue. Le lavage, 86 € obligatoire, tu es obligé de le prendre. Et après, il te pose sur berre et là, tu peux commencer à bosser toi. Et la remise à l'eau, pareil, 135 €. Donc déjà là, en tout et pour tout, sans avoir commencé à bosser du bateau, tu en as pour 135, 135, 270, 270 et 80, tu en as pour plus de 300 balles, déjà presque 350 €. Rien que déjà à mettre le bateau sur berre. Voilà, donc déjà, ça va commencer comme ça. Ensuite, on verra ce qu'on fait si on a le temps, vu que le temps qu'il fasse la manœuvre à 17 h et que le chantier ferme à 19 h, est-ce qu'on aura le temps de commencer un peu à gratter la coque pour s'avancer pour demain? Je sais pas, on va voir comment ça se passe. En attendant, journée bien remplie aujourd'hui les copains, on va pas s'ennuyer. Allez, c'est parti, on est dans les sacs. Bah faut tout vider, voilà, t'as compris. Tous les trucs, des placards, des machins, faut tout enlever. La minette, elle est en train de s'occuper de tout vider dans la chambre, de tout prendre, les mains, les habits, tout ce qu'on a besoin, quoi. Ah, oh ma minette! T'as accroché les cheveux? Ma minette est restée accrochée. C'est chiant ça. Allez, salut. Donc voilà, faut tout vider. Alors ça, c'est la partie la moins drôle parce que évidemment, vu qu'on est une grande famille de 5, ma minette, t'as bien travaillé, t'as fait trop belle fille. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est qu'on a beaucoup d'affaires. Ouais. Donc forcément, là, c'est un mini déménagement presque. C'est un mini déménagement. Il va avoir des sacs là, je te le dis. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le linge sale. Linge sale, ouais. Ça, c'est les affaires de bouffe qu'on Voilà, emmène il y chez en a Steph. là-bas aussi. Là, regarde. J'ai mes épices à prendre. Ouais, là, il y a un autre sac avec des trucs, machin. Il manquera le sac pour les légumes frais, les patates, tout ça. Puis voilà. Hein. Beaucoup d'affaires. Ah là-bas, à la grue, il va falloir qu'ils attendent qu'on passe tout par-dessus. Je sais pas comment. On l'a sorti une fois, c'était pour vérifier à l'achat, tu sais, le bateau. Ouais. Et fou là, c'est chaud. Et après, je sais pas comment ça se passe quand on sort avec les affaires, je sais pas. Donc, est-ce qu'il faut. Tu crois qu'on va être suspendu? Non, il passe les sangles, après tu passes par-dessus bord, tu sors parce qu'il lève pas avec quelqu'un dedans, hein. Il faut que tu sois dehors. Donc, et à ce moment-là, pendant qu'on va sortir, on va tout mettre sur le pont en allant sur la fosse. Comme ça, il y aura juste à passer les sacs, ils nous donneront en main, je pense. Et il faudrait, je pense qu'il faudrait qu'on appelle des renforts. Ah, peut-être qu'on va appeler Claude et Loïc alors, peut-être qu'ils viennent nous réceptionner la grue. Ils viennent réceptionner aussi les sacs, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Déjà, on va faire les sacs. Ouais. À emmener. J'ai ramené les shampoings, tout ramener. J'espère qu'il a. Oui, il y a tout chez Steph. Non, il y a tout chez Steph. Bah bon, il faut emmener quand même nos affaires, mais. De ramener, non, mais je parle en termes de mermine, tout ça. Oui, oui, oui. Il y a tout, et c'est tout neuf. Ouais. Donc, du coup. En plus, il fait beau, j'ai envie de bronzer, de nager. Trop bien. Eh ouais, du taf en perspective, bah ouais, t'as vu. Et alors, il faut là, j'allais mettre le pont clair, c'est-à-dire qu'il faut tout que je range, tout ce qui est susceptible de bouger, tout ça, parce que en hauteur, t'as quand même du vent, hein, même quand t'es élevé sur berre, donc toute prise au vent est limitée. Je suis même je me tâte même carrément de dégonfler l'annexe, parce que je me dis de la laisser suspendue, s'il y a un gros coup de vent ou machin, ouais, je sais pas, je vais voir.
Après, elle prend pas trop la prise au vent sur le... vu qu'on va être... je sais pas comment on va être mis sur berre en fait. Le problème, c'est qu'on sait pas. Le vent vient de Gibraltar, généralement à 80%. Donc si on est comme ça, avec le vent de côté, on va prendre la prise au vent. Si on l'a vers l'avant ou vers l'arrière, ça sera pas pareil, quoi. Mais on sait pas trop à l'avance. Donc voilà, bon, on va se démerder de toute façon. On va trouver. Peut-être que je vais dégonfler l'annexe, mais après, le problème, si je la dégonfle, j'aime bien quand je la dégonfle, j'aime bien la nettoyer, mettre un coup de jet, la dessaler, tout ça. Ou alors faut la descendre, ou alors on la descendra si les bouts le permettent, on peut peut-être la descendre directement au sol. Alors ça, si c'est ça, c'est bien, on y met un coup de jet, on la plie et puis comme ça, c'est réglé. Bon, allez, on continue. Et ma Minette, elle emmène des affaires, qu'est-ce que t'emmènes là? Bah mes crèmes et mon maquillage. Tout son maquillage, et la Minette, t'as vu, elle est armée. Hein. Non, ouais, t'as oublié tout ce que j'ai laissé. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, je travaillais à Marionneau. Parfumerie et maquillage, institut d'épilation, tout ça, etc. Je travaille un peu dans tout. Ouais, la Minette, elle te redesign au maquillage. Ouais. Elle a tout le temps des trucs, elle est tout le temps au courant des nouveaux trucs qui sortent. Ah ouais, ça c'est bien, la palette, machin. Non, mais c'est fait avec de l'huile de coco. Non, mais je me suis calmée comparé à avant, parce qu'avant je travaillais dans ce milieu-là, là où j'avais toujours du maquillage qui venait de sortir, etc. Mais maintenant, là, je vis au soleil, dans l'eau, ça sert à rien de se maquiller. Une fois de temps en temps, si tu veux. Quand on sort, t'aimes bien te maquiller quand on sort. Quand tu veux sortir un peu ou te promener à la limite. Mais en général, quand il fait chaud, je mets juste un coup de rouge à lèvres et basta. Parce qu'après tu transpires, t'as le maquillage qui est dégaulé. Non, ça sert à rien. Bon allez, c'est parti, on continue les copains. Moi faut que je fasse la vaisselle, je vais nettoyer un peu le bateau et puis après j'irai m'occuper du pont. On ira s'occuper du pont ensemble dehors. Allez, c'est parti. Mon brushing bien sûr. Ah, le brushing à la Minette. Mon sèche-cheveux. Ah là 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 là. J'ai hâte de retrouver mes boucles. Moi ça c'est pour cruncher les cheveux. Bon allez, on va faire le tour du pont. Alors faut tout ranger parce qu'évidemment t'as vu, il y en a de partout. Bon c'est ça quand t'es en voyage, c'est rangé que pour la navigation. En navigation c'est pas comme ça, hein. Il faut avoir vraiment le pont clair. On dit le pont clair, les écoutes claires. Pourquoi? Parce que oui, en navigation c'est très important de pouvoir que le bateau soit réactif. S'il y a un truc qui coince une drisse ou une écoute, ça va pas. Mais là au mouillage ou quand on est posé c'est différent. Donc là il faut tout ranger, on va vider les douches solaires, on va ranger mon cubi là-bas qui me sert à faire ma vaisselle d'eau douce pour rincer ma vaisselle. Tout ce qu'il y a à ranger sur le bateau, quoi, voilà. On laisse les parbattages pour l'instant parce que quand on va rentrer dans la fosse, vu qu'il y a du béton à droite, à gauche et en face, et encore j'ai pas de parbat en face, normalement on peut mettre un petit parbattage sur l'avant du bateau là pour éviter justement de taper les bords de quai. Là j'en ai pas, donc il va falloir être super vigilant, arriver super doucement le temps qu'ils arrêtent le bateau vraiment presque au point mort pour pouvoir qu'ils l'attrapent avec les filières pour l'immobiliser le temps qu'ils le lèvent avec les sangles. Mais on va faire gaffe, on va aller doucement. Bon, pour un jour de semaine c'est plus calme que le week-end, mais quand même t'as toujours un peu des bateaux qui passent à droite à gauche. En même temps tu me diras c'est normal, on est à l'entrée d'un port. Allez c'est parti, il faut que je range tout ça et puis après on remontera l'annexe au moins pour la manœuvre de levage. Et après on verra ce qu'on fait. Je pense que je vais la descendre. Je vais en profiter pour la renettoyer. Même si je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, je l'ai fait à Benalmádena, je l'avais bien lavé, je l'avais replié dans sa housse d'origine Zodiac. Mais là j'ai pas trop envie de la laisser pendre une semaine comme ça. Et en plus si je pouvais vraiment... je sais pas, j'ai cette petite crevaison qui m'emmerde. Je suis obligé de regonfler tous les jours le boudin. Alors elle flotte, c'est pas un problème, on peut la prendre. Mais c'est chiant, les boudins ils sont mous, le banc il est mou. Faudrait vraiment que j'arrive à trouver cette micro-fuite. J'arrive pas à la trouver, j'entends rien, pas d'air, que dalle. J'ai regardé sur internet, il y a beaucoup d'astuces qui disent ouais il faut envoyer un liquide coloré pour voir d'où ça sointe en fait. Tu vois le colorant qui sort. Là j'y arrive pas, je sais pas. Donc faut que je trouve parce que ça c'est chiant aussi de devoir tout le temps regonfler l'annexe, tout ça. Sur la plage de bain c'est galère, faut se pencher, faut se mettre à quatre pattes pour aller mettre le gonfleur dans les valves et tout ça, c'est relou. Donc franchement j'aimerais bien trouver, en profiter aussi si je la descends pour essayer de me la faire réparer, tant pis, même s'il faut que je paye quelqu'un pour qui me la trouve qui me trouve la fuite, je sais pas, mais au moins il faut la réparer pour partir avec l'annexe nickel. Voilà, allez c'est parti, moi je m'active parce que j'ai encore pas mal de choses à ranger. Oui je sais, c'est le boxon. Et encore les vestiges d'hier, on est rentré, on a tout posé dans le bateau et on a dit on verra demain. Bon allez c'est parti. Bon ma Minette, c'est l'heure de lever le moteur. On va ranger le moteur, on va commencer à ranger l'annexe.
Ah, faut que j'aille. Et on va nettoyer l'annexe du coup. Je suis stressée, les gars. Ah, la Minette, elle est stressée de ouf. Trop stressée. La Minette, elle est stressée de ouf. Ouais, c'est stressant, hein. C'est stressant la manœuvre. Faut pas. Enfin, tu rentres entre un cube en béton. Enfin, c'est pas un cube en béton, c'est un quai en béton qui t'entoure. Ça va quand on est assuré, il y a les assurances ok, mais bon. Ah, ça va bien se passer. Faut éviter quoi. Bon, on a fait le clair sur le pont. Ça y est, on a baissé la capote pour pouvoir avoir la visibilité nickel au niveau de la manœuvre. Là, maintenant, on va s'occuper de lever le moteur, ranger le moteur à sa place, et puis nettoyer l'annexe et monter l'annexe derrière parce que là, on n'aura pas besoin d'annexe. Donc, on va pouvoir tout ranger nickel. Bon, ma Minette, il faut que j'aille dans l'annexe, passer les sangles. Merci, Beto. Merci, Beto. Regarde ce que tu as fait à mon annexe. Tu m'as mis du sable de partout. Hop là. Hop là. C'est pour ça que je t'ai dit mets ta casquette, Iliana. En plus, c'est mieux la casquette. Tu vas où? Je regardais papa. Oui, mais là vous allez me gêner les filles, reculer. Ok. Moi j'ai resté là. Faudrait que tu me passes... Ah oui, t'as pas d'autres boots, Minou? Un boot pour... Attends, bouge pas. Je vais prendre le bout jaune, je vais verrouiller le cul là. Attends, hop. Tu me donnes un peu de mou par contre avec le boot. Ok, il faut que je détache. Ouais. Enlève-toi s'il te plaît, Iliana. Ouh là 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 là, ça fume dans tous les sens. Désolée. Mais pourquoi il y en a autant là? Ah, c'est celle du moteur, ok. Bon. Celle-là, tu peux l'enlever là complètement. Ouais, ouais. Vas-y, c'est bon. Top. Descends. Yes. Yes. On a réussi. On le trouve de la On verrouille sur le portique. Alors là, tu vois, on vient de se rendre compte d'un truc. C'est, on vient de rajouter les cadènes pour pouvoir lever l'annexe. Et en fait, les cadènes, quand on lève le moteur, eh ben, elles se sont pris ici. Donc les vis des cadènes, pardon, au bout. Là. Donc là, il va falloir les raccourcir pour pas que ça gêne à la manipulation du moteur. Parce que sinon, ça va pas le faire. Déjà que c'est un peu sport, c'est sportif un peu de lever le moteur. Donc, du coup, là, si on a en plus une embûche en chemin de manipulation, ça va être galère. Hop, allez, on va le verrouiller ici. Hein? Non, je la vois pas. Tac, tac, tac. Allez, ça c'est bon. On va verrouiller là. Bon, allez. Ah, mince, Zaina, c'est le bazar. Du moteur, tu peux remettre le chauffeur. J'ai commencé à préparer les sacs là, je sais pas si vous le verrez. C'est encore plein de bazar, il faudra encore tout nettoyer, il faut que j'aille ranger la vaisselle. Et le frigo, du coup on le fait à la dernière minute quand on sortira le bateau. Pour pouvoir, bah voilà, parce qu'il y a du beurre, il y a pas que ça fonde, quoi. Sortir à la dernière minute. T'as du chocolat toi là. Vas-y, ça va Minou? Ça va, ça va. Là tu vois, je transpire. Ah, il fait chaud là. Là je vais finir la manipulation, paf paf. Et après, je crois que c'est swimming. Ouais, je pense, un peu. Ouais, moi aussi. Là, il fait chaud, franchement il fait chaud. Je dirais pas non. Après, une fois que le bateau sera sorti, moi et les filles, avec Claude, on ira à la petite plagette là. Parce que c'est juste derrière le chantier. C'est pas loin. Et là, on va faire ça. Hop, on va la sortir de là. Alors, ce qu'on va faire, on va la nettoyer, Minette. Ouais. Donc, on va juste lever un côté. Tu prends juste le seau, peut-être? Je vais prendre le seau, ouais, il est là. Tiens, et en plus, il y a du sable, donc il faudra que tu le rinces avant. Ouais, je vais t'inquiéter. On va juste lever un côté déjà de l'annexe. Ouais. Déjà, juste pour la pencher vers la sortie. Tiens, tu veux le faire? Non, tu veux que je le fasse? Non, c'est bon, je vais le faire. Allez, vas-y, Minette. Allez, Minette. Allez, Minette. Hop, c'est bon. Tu vas juste pencher comme ça. Je sais pas si on va le voir. Si, on va le voir. Juste pencher comme ça.
pour qu'on puisse nettoyer le sable et tout ça. Et comme ça s'évacue là-bas. Donc on va lever le cul un tout petit peu pour que le cul soit pas dans l'eau quand on ouvre. Et après on reverrouille, on balance des seaux d'eau pour nettoyer l'annexe et tout l'eau va s'écouler vers l'arrière. Comme ça on va pouvoir monter l'annexe sans le sable. Parce que là c'est un peu dégueu. Des balles, 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 des balles. Encore à la fin, un gros boubou. Nickel. Tu veux que je soulève? Non, ça ira là. Je pense que ça doit être bon, faut pas qu'on soit dans l'eau. Ouais, ça a l'air bon, non, non, ça touche pas l'eau. Alors là, faut que j'aille ouvrir la vanne. Ça coule bien? Ouais, nickel. Alors là, maintenant, on va prendre le seau, puis on va balancer l'annexe. On va balancer l'eau dedans, comme ça, on va bien la nettoyer. Ça, c'est nickel. Ils sont morts de rire les filles. Doucement, attention les filles. Il y a le banc aussi, bébé. Ouais. Alors t'oublies pas de remettre, de reverrouiller la vanne pour la prochaine fois parce que sinon... sinon il y a un problème après quand tu vas monter dans l'annexe. Ça va pas mal, non? Bah ouais. Impeccable. Ça va, ça s'écoule bien, ouais. Ouais, bah après on va peut-être lever un petit peu plus, mais déjà c'est nickel, là au moins ça a enlevé tout le sable qu'il y avait. Impeccable. On va la lever chouiller encore derrière. Histoire de bien faire évacuer l'eau. Mais là ça devrait s'écouler. Après t'as plein, il faudrait pas que ça bouche hein, non plus. Ah, il y a peut-être des saloperies dedans, ouais. Mais attends, je vais la lever un petit peu chouïa, ça va la remuer. Vas-y. Voilà. Donc ça s'écoule tout. Il y en avait du sable. Hein. Ça s'écoule bien? Ça, je crois que c'est un peu bouché plutôt. Ah, on est d'accord. Hein. Essaye de le bloquer, tu vas voir. Hop là. Hop. T'es fort, bébé. Oh. Tes muscles, là, regarde-moi ces muscles. Allez, on va les gratter ça. Et là, tu devrais la lever un peu plus, non? Non, non, c'est bon. Non. Juste faut voir ce qui se passe dans la truc. Là, peut-être la bulle, elle est peut-être un peu bouchée. Ouais, elle est bouchée. Elle est bouchée, hein. Il y avait trop de sable, peut-être que ça l'a... Carrément. Carrément. Je m'y attendais pas, bébé. Hein. Ah, il faut ce qu'il faut. Hein. Là, ça coule. Elle était bouchée, il y a de la merde au fond. Sacré chéri. Non. C'est bientôt fini? Hein? C'est bientôt fini? Un petit chouïa. Faudrait peut-être le lever là-bas. Fais-toi une petite baignade hein, en attendant que ça s'écoule. Ah mais c'est long le bazar. En tout cas ça fait du bien. Bah ouais. Ça rafraîchit parce qu'on a eu chaud ce matin avec la minette là.
Le soleil m'a complètement fondu le cerveau. Oh là là. Impeccable. Oh, je vais ramener un gros sac de cacahuètes. Impeccable, camarade. Tac, tac, et voilà. Du coup, quand ils vont l'enlever, la lever, ça va se balancer comme ça. Ils voudraient peut-être mieux l'attacher, non? Ah mais on la sangle, on va la sangler. On va la sangler, hein. Ouais. Tu l'as pas levée assez haute là, bébé? Ouais, faut peut-être que je la ressangle un peu plus. Ouais. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai, la Minette, elle a raison. Mais j'ai fait n'importe quoi, moi. J'ai fait n'importe quoi, moi. Non, faut que je la relève un peu, ouais, t'as raison. Ouais. Ah, on va la relever, je suis bien. Allez, c'est parti. Oh là là là. Que de manipulation. À quel c'est les gens bizarres? Ils sont bizarres. Vas-y. Nickel. Voilà ton max là. Ça c'est bon. C'est moi. Il y en a toi. Hop là. Il y en a petit. C'était toi la maman. C'était toi la maman. Je pense qu'il va falloir repeindre un peu les l'anti-rouille qu'on a mis là sur les. Elle a un peu frotté là. Ouais, bon, faudra le refaire. Hein. Ouais, De toute façon, c'est d'entretien. Hein. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est un truc, ça va être régulier. Hein. Mais bon. Hop, allez, ça c'est bon. Ici, tiens. Là, on va faire l'autre côté. Est-ce qu'il faudra. Ah, mais tu les as mis aux amarres. Est-ce qu'il en faudra Deux. pour sortir le bateau? Non, ils vont tenir. Ouais. Ah, ils vont tenir la main. Putain, les gars, je suis en stress. Je suis en stress de ouf. J'espère que tout va bien se passer. Parce que la dernière fois qu'on a sorti le bateau, c'était au moment de la vente, quoi, au moment de l'achat, pour voir, pour inspecter la coque, etc. Mais j'ai plus trop le souvenir. Enfin, si on était sortis avant, j'ai plus trop de souvenirs comment ça se passait. Donc là, j'ai what 1000 questions qui tombent dans ma tête. En disant que les sacs, on va les sortir quand? Est-ce qu'il faut attendre, il faut les laisser dans le bateau ou sortir? Baisse la musique, je filme. Et sérieux? Non, je rigole. Ouais, donc je sais pas. Les petites, de toute façon, il y aura Claude et Louis qui nous attendront là-bas pour nous aider éventuellement si je sais pas. J'ai plus souvenir. Tu te souviens, bébé, quand on l'a sorti en bas, c'était où, à Bandol? Ouais. C'était comment déjà? Rien, on l'a mis sur la faute, il l'avait tenu et puis Après, je sais, on est sorti avant. Ouais, bah oui, parce que c'est obligé. Hein. Ouais, ma foi. Écoute, au pire des cas, on prendra l'échelle. Oh là là, ça me stresse. Reste pas, ma Minette. Ah, mais c'est plus fort que moi, ça me stresse. Voilà, la sanglée. Voilà, c'est les sangles, je crois, qui grattent un peu la peinture. Bon, c'est pas grave, ça. On en a. On ça, mettre des grippes là sur cette zone de là à là. On mettra des grippes comme ça passera sur la grippe. Ouais. C'est pas très grave, ça, ma Minette. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Olé! Son côté espagnol qui ressort. Bon allez, on va finir le reste, c'est parti. Ouais. La Minette du coup a pris le choix de la thérapie par le froid. Elle se douche à l'eau froide. On vous l'avait pas montré, c'est pour ça que je filme la petite douchette. Ça c'est la douchette. Aïe 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 Minette. Ça c'est la douchette qu'on a à l'extérieur. Donc celle-ci, cette douchette là, elle est raccordée avec les cuves d'eau du bateau. Mais par contre c'est vachement pratique parce que tu vois, dès que tu veux te mettre un petit coup à l'intérieur du cockpit, hop, voilà. Alors l'eau elle est froide, hein. Par contre par rapport aux douches solaires, oui ça fait du bien. Parce qu'il fait très chaud. Mais par rapport aux douches solaires, les douches solaires elles sont chaudes, elles sont chauffées par le soleil. Là c'est que de l'eau froide, c'est de l'eau des cuves. Donc vu que les cuves sont pas exposées au soleil, qu'elles sont dans le bateau, du coup l'eau reste froide. Mais par contre comme elle dit à Minette, ça fait du bien, c'est frais. Ouais. Voilà. Bon allez, on continue le rangement du bateau. On va commencer à sortir tous les sacs cabas là qu'on emmène. On va les mettre sur le pont, comme ça, sur le pont, comme ça quand on va arriver sur la zone de grutage, on aura juste à passer les sacs par-dessus la filière et comme ça on posera tout ce qu'on sort, ça évitera de monter à l'échelle, descendre, monter à l'échelle, descendre, monter à l'échelle, descendre. Voilà. Celle-là. Qu'est-ce qu'il y a Minette?
J'espère que YouTube va pas entendre les musiques. Non, non, non. Ouais, c'est parti, on continue. Ça y est, on est en avance. Il est il est ma minette? Il est 4h moins 5. 4h moins 5. Et on est en avance, on a tout fini. Voilà. Donc dans 1h... 4h moins 5, ouais, dans 1h on lève l'ancre. Il sera 5h moins 5. Voilà. Et en attendant, je regarde des recettes. Et la minette en attendant, elle regarde des recettes. Ouais. Sur Instagram. Ouais. Oh là là, que c'est beau ça. Des pommes. Des feuilletés de pommes. Voilà, on va se préparer tout doucement. Et puis, bah voilà, on attend l'heure fatidique, on lève l'ancre et puis direction la zone de grutage. Voilà, il n'y a plus que ça à faire maintenant. On attend. On fait comme Charles. On attend. Charles attend, pour ceux qui n'avaient pas compris. Si t'as compris. Ah, elle était nulle, hein. Elle était naze, la vanne. Ça y est, on est à une demi-heure de sortir le bateau. Là, il y a une poussée de stress qui monte en fait parce que tu espères que tout va bien se passer. C'est surtout ça, qu'il n'y ait pas de soucis au grutage et tout ça. Donc la petite piquée de stress. On attend vraiment, alors on a rendez-vous à 17h, mais je veux vraiment arriver là-bas pour éviter d'avoir à faire des manœuvres pour patienter. J'attends vraiment le dernier moment pour partir, pour décrocher l'ancre. On va commencer à faire tourner le moteur à moins quart. Et à moins 5, on va commencer à dépiocher et puis on va partir direction de la grue. Alors c'est le moment un petit peu stressant, si tu veux, parce que les manœuvres et tout ça, il faut vraiment que ça soit bien réalisé. Et puis, parce que c'est pas toujours super large d'ailleurs, il y a des endroits c'est très étroit. Et puis surtout, même si parfois ils ont l'habitude de manipuler les bateaux, tout ça, t'as quand même l'appréhension que, bah voilà, que les sangles soient au bon endroit quand il lève, qu'il n'y ait pas de problème, que ça se prenne pas nulle part, que la grue, bah, elle te lève le bateau sans problème. Et puis la mise sur berre aussi qui est très stressante parce que la mise sur berre c'est quand tu viens caler le bateau sur terre. Et puis là, bah, voilà, quand il pose le bateau, t'as qu'une trouille, c'est qu'il y a un berre qui lâche ou quelque chose, et que ton bateau il part, parce que s'il part, tu le retiens pas. Donc c'est un moment un peu stressant. On l'avait fait à Bandol, mais on n'avait pas la même pression en fait, parce que c'était Pierre qui avait fait la manœuvre. Et puis on n'avait pas la responsabilité sur les épaules en réalité, parce que le voilier n'était pas encore acheté, tout ça. Mais là, c'est le moment de stress. Voilà, là c'est monté. Tout à l'heure, ça allait. Je disais à la minette, ah, ne stresse pas, ça va bien se passer. Mais là, arrivé à l'échéance du truc, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe si... Pas facile. Et il faut garder bien sûr la tête claire pour la manœuvre, parce que ça aussi, après la manœuvre, elle incombe au capitaine du bateau. Après le levage, ça leur incombe à eux, mais la manœuvre, voilà, faut qu'elle soit bien réalisée, et puis voilà. Bon, on va se préparer tout doucement, et puis ça va être l'heure bientôt de dépiocher, et puis d'aller vers la zone de carénage. Ça y est, le moment tant j'arrive pas à le dire, le moment tant attendu est arrivé. Allez, on va. Je vous cache pas que je suis hyper stressée de ouf même. C'est toujours stressant. Croise les doigts que ça se passe bien. C'est pas celle-ci, 1, 2, c'est celle-là là-bas au fond. L'avant-dernière, là où tu vois les petites cabanes là. Ah oui, d'accord. Ouh, je stresse. Je peux même pas poser la caméra. S'il y a besoin qu'il me lance les amarres. Mais je sais pas s'il y a des amarres à la grue. Si, il y a des amarres. Mais de toute façon, il faut qu'ils mettent un bateau à l'eau. Alors il va falloir qu'on attende, il va falloir qu'on temporise sur le côté du quai. Ça y est, on arrive. Je vous dis pas le stress là. Vous voyez la grue là-bas?
sais pas si on le verra. Et lui, pourquoi il a une agaffe? Ouais. Oh là 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 là, il va toucher le bateau. Ça va et toi? C'est bon, Minou, tu peux ralentir. T'es au point mort? Ouais. Je me mets pas devant. J'ai pas envie de te gêner, je m'assois. Je suis d'un stress, mais c'est fou d'être stressé comme ça. Et j'ai surtout pas envie de stresser mon homme. Tu rentres en largeur, ouais? Oui. Je me rends pas compte. Moi j'ai mis les gants et tout, je me suis dit on sait jamais. Hop, désolé, ça bouge un peu parce que j'enlève mes gants. T'es au point mort là mon amour? Ah ouais. Il finit sa course tout doucement, tu vois. C'est nickel, avec prudence. C'est bon? Va par lui, il t'a dit. Il va toucher là devant. Non, il va le freiner. Bravo mon amour, je suis fière de toi. T'as fait ça comme un chef. Faut peut-être les amarrages, non? Ça va mon nouveau? Ouais, ça va. Ça va pas l'air. Ah, si, ça va? Qu'est-ce que c'est? Hein? J'ai? Ça va? Ouais, non. Ouais, moi ça va. Putain, j'ai eu un stress phénoménal. Faut pas avoir de stress. Bah c'est normal. Ça sert à rien le stress. Bah je suis fière de toi chérie. Tu vas encore calmer le moteur, non? Vale. Bravo mon amour. Ouais. Je suis fière de toi. Allez, Très fière. Bah, j'allais te faire un bisou. Oh, Ouais, pardon le mon vent. bébé, excuse-moi, j'ai prévu. Mon Je amoureux. suis très fière de toi. Je vais juste hop, couper la vanne pendant que j'y pense. Et voilà. Faudra que je... Yes. Doralie est en place pour le levage. Ça y est. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, Ouais, on va allez. éteindre les instruments de bord. Allez, on va mettre... je te donne les sacs. Je vais te donner les... on est trop loin là. Là, c'est les... Non, ça va. Ça, c'est les poubelles. Comme on dit chez moi, hachak. Ok. Ça va, belle. On va y voir. Ah, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? On va y voir. Ahora sí, Ah, va. se puede bajar, non? Si. Ah, si on pouvait descendre. Putain, moi, le stress, il me fait perdre tout. Quand je suis stressée, je ne comprends aucune langue. Je comprends rien du tout. Il a dit qu'il allait approcher le Ah bateau. merde, faut faire gaffe là-bas à la poule. Tu la pousses? Vite, 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 vite. Papa, le bateau, il est soulevé. Ah, pas encore. Là, il est dans l'eau encore. Non, il est soulevé. Faut pas qu'il tape devant. Pousse-le. Non, il tape. No comprende que el barco se puede ir al cielo, ¿sabes? Normalmente un barco es a agua. Salma. Arrête de fliquer. T'inquiète pas, il va pas taper. Voilà, allez-y, allez-y. Voilà. Yes. Allez-y. Voilà. Je tiens comme ça. Et le sac à dos. Mais maman, on a oublié le sac à Vas-y, dos. Ah, Béto, arrête. Hein. Attendez les filles. Pas une plaque sur le film. Le sac à dos. Celui-là, j'y arriverai moi. Béto, arrête. Non, non, force pas.
Allez, on y est. Là, c'est le moment de stress total. Ça y est, la première sangle est mise. Là, mon petit, j'ai le pétrouillomètre à 0, mon pote. Air Sunshine is back, mon frère, bah oui. Tu vas tenter à pied, ça va. Ça va, là, il travaille bien, franchement, il gère à la grue, c'est bien. On a bien vérifié que ça passe en dessous de l'arbre, c'est bon, c'est bon. Bon, impeccable. Ouais, quand on met les sangles, normalement, vous savez, sur le côté des carènes, il y a des espèces de petits triangles qui indiquent des autocollants, qui indiquent à ceux qui utilisent la grue pour sortir le bateau les endroits où on peut mettre les sangles. Là, on les a pas et on va peut-être les mettre parce que c'est vrai qu'à chaque fois, là, on a dû aller fouiller dans une vidéo YouTube pour montrer au mec la dernière fois qu'on l'a sorti à Bandol où c'est qu'il avait mis les élingues pour pouvoir lever le bateau. Donc bon, on va peut-être mettre des petits autocollants pour indiquer. Non, il n'y a que dalle, hein. Attends, mais on va le montrer quand il va lever. Ah, c'est impeccable. C'est mon gros bébé. Elle est forte, la minette. T'as vu, c'est elle qui porte le bateau. Là, ça va être le moment de karchériser le bateau. Alors du coup, je te montrerai la coque. Ouais, remarque, non, je vais te la montrer déjà comme ça et puis on la regardera après une fois karchérisée. Voilà. Donc elle n'est pas super dégueulasse en réalité, hein. C'est juste qu'il y a des endroits où tu vois les rodables, hein. Voilà. Les rodables et puis il y a des petits trous, tout ça. Il y a une surcouche en fait, on le voit bien là. Et on le verra une fois lavé. On le verra une fois lavé. Allez, c'est parti, Karcher. Hein? Ça part bien, ouais. Et Pascoc. Et Pascoc. Claro. Bon allez, un petit tour de la coque une fois qu'elle est nettoyée. Franchement,
Pour un bateau de série, je vais dire, il est nickel. Hein. Pas une bulle d'osmose, rien du tout. Alors par contre, on voit bien les couches et les surcouches. Voilà, on voit le, bon là, du bleu, du noir, enfin du bleu marine. Bon, il y a plusieurs surcouches. Il va falloir tout gratter, tout mettre à zéro. Boucher des petits trous que j'ai vus. Il y a 2-3 petits trous, je sais plus où je les ai vus. Je sais que j'ai vu, je sais plus, ça doit être par là peut-être. Non, je sais plus. J'ai vu des petits trous. Bon, il y aura un peu de travail à faire. Et on va en profiter pour regarder le speedo, parce que le speedo il déconne, il marche pas. Donc si ça se trouve on le changera, comme ça sera réglé. Et puis les passe-coques aussi on va les regarder, mais à mon avis les passe-coques on va les changer, comme ça sera fait, on sera tranquille. Là c'est les toilettes, là c'est l'évacuation des éviers. On vérifiera aussi dessous. D'autre côté, hop. Non, franchement ça va. Et ici aussi, on verra si on change ou pas. L'hélice est nickel. Franchement l'hélice est nickel. On va regarder, on vérifiera la bague hydrolube. On changera le joint à tresse pour un joint Volvo. Et par contre je pense qu'il va falloir regarder, je trouve que le safran a un peu de jeu. Qu'à mon avis, je pense qu'il va falloir regarder ça. Parce qu'il bouge un petit peu, donc tant qu'il est dans l'eau, autant faire ce qu'il y a à faire. Parce que sinon, non, ça va être galère. Bon bah voilà, sortie d'eau impeccable. Là ils sont en train de mettre un coup de gratouille sur le bateau, sur la coque. Et puis après, ils vont aller me le placer sur cale, sur berre. Alors on s'est aperçu que ça c'était de la peinture, c'est même pas des autocollants, ça c'est de la peinture. Par contre en haut c'est des autocollants, tout ça on va virer. On va refaire la carène bien propre aussi. On a beaucoup de travail, hein. Franchement beaucoup de travail, beaucoup de frais, mais bon, on est obligé d'y passer, hein. Moi je veux pas partir, je préfère partir avec un bateau, je sais que j'ai tout fait, il n'y a rien à faire et qu'il est nickel. La quille est nickel. La quille est nickel. Bon bah voilà, le Doralé, on a fini l'inspection. Franchement il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est que du travail de refit pour la carène du haut et du travail d'anti-fouling basique sur le bas. Les passe-coques pareil, ça c'est sortie d'eau, c'est normal. Juste le jeu au niveau du safran, je pense qu'il va falloir regarder. Tiens Loïc, viens voir Loïc 2 secondes. Tu tiens la caméra? Ouais, si tu tiens la caméra, ouais. Ma minette qui tient la caméra. Voilà. Recule. Ouais. Attends, parce qu'il est en train de mettre du produit et... Ouais, pour... Regarde. Regarde ce que c'est de l'anti-fouling. Ouais. L'anti-fouling érodable, regarde. Chaque fois que tu mets la main sur la coque. Donc du jeu sur le safran, regardez. Ouais, tu veux t'approcher? Oui. Vas-y. Vas-y, tiens, fais-les voir. Ah. Voilà, donc là, il faut le démonter. Ouais, là il faudra regarder l'histoire du jeu là. Il faut le démonter, puis... à l'acide. C'est de l'acide. Ah oui, c'est de l'acide oui. ça, ouais. No tenía mucho, ¿no? No tenía mucho. Et voilà, ça c'est impeccable. Ça tu vois, ça c'est... On va reculer un peu. Ouais. Bon, on était un peu stressé pour de savoir aussi sur qui tu tombes. Moi. La minette était stressée mais finalement c'est bien passé. C'est en train de redescendre. Elle redescend la minette. Et bah ouais, les mecs que t'as normalement c'est censé être des professionnels, mais il y a des accidents qui arrivent hein, de partout. Hein. Il y a des bateaux qui tombent, il y a des bateaux qui... Enfin, des fois ça peut se passer mal. Donc là on est content, ça s'est bien passé. Et puis en plus ils sont pros, ils nettoient, ils grattent et tout. Franchement c'est super cool. Bon allez, à tout à l'heure pour la mise sur berre. Pour décapter le tube. Allez c'est parti, direction le calage. T'as vu, c'est un bateau qui roule, Doralé. Il roule, il flotte, il roule, il fait tout lui. Allez, va là-bas. Ah, peut-être qu'il va aller là. Allez, Doralé. Bon, c'est le moment le plus stressant, un des moments les plus stressants, c'est le calage du bateau. Ouais, parce que là, faut pas se rater, mon copain. Ouais, ils ont foutu le berre dessous.
Et là ils vont caler pour pouvoir monter, enlever les sangles. Une fois qu'il sera calé, ils enlèvent les sangles, ils sortent la grue. Et après, voilà. Petit ajustement. Allez, calage du bateau. La quille est posée au sol. Maintenant, il faut faire les réglages. Alors là, c'est le moment de vérité. Tout est calé, quille par terre, berre calé. Maintenant, faut enlever les sangles. Il y a l'ami Steph qui nous a rejoint. Ouais, Steph qui va venir nous aider à prendre les affaires. Alors, t'as reçu ton colis, ma Claude? Oui. Tu verras. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est C'est un vibrateur. C'est le fer. Ouais, le fer à repasser. Enfin, c'est pas le fer à vapeur. À vapeur. Et effectivement, que Salma elle utilise. Tu t'es trompé, t'avais dit 80 watts sur la vidéo. Ah oui, c'est 800 watts. C'est 800 watts. Mais franchement, tu verras, tu vas te régaler. Vraiment. Ah, t'as vu? T'as le petit sachet, t'as le petit gant, tu verras. Et ça prend pas de place dans Ah non, ça prend carrément pas de place. Pour le voyage, franchement, c'est top. Attends, je peux? Ouais. Regarde, je vais te montrer. T'as la pochette. Moi, j'en suis très contente. Tu l'as déjà, maman. Oui. Ah oui, Tu vois, t'as le sac. Oui, Tu vois, c'est t'as la petite pochette, t'as les gants. Je sais. Tu le mets. Moi, personnellement, le gant, j'utilise pas parce que ça m'est déjà arrivé de me brûler dessus. Et dedans. Et tu fais la démonstration en direct et tout. Les shopping aussi. Tout. Oui, mais non, franchement, il est top. Franchement, il est top. Qu'est-ce que tu m'as emmené, mon Steph? Bah tiens, il me boit toutes mes Une monsters. petite dédicace à Jérém des Vadrouilleurs, ça. Bah ouais, c'est de sa faute. Hein, Ben oui, c'est de sa faute. C'est pour ça. Ben t'es pas obligé de boire ce qu'il boit aussi. Mais oui, mais j'ai goûté, j'ai aimé, maintenant je peux plus. Merci. Bon allez, c'est parti. Merci Stéphane. Du coup, là on va attendre qu'ils avancent parce qu'ils sont en train de mettre des espèces de cales supplémentaires dessous. Et après, on filmera le moment tant attendu, la sortie de la grue. Allez, on va prendre une échelle pour monter dans Doralé. Histoire de fermer tout pour la nuit parce que là, il est le temps de faire toutes les manipulations. Ils vont fermer. On peut travailler le soir jusqu'à 19 h. Donc là, il finit de caler le bateau et après, il ferme le parking. Donc on va vite monter pour fermer avant qu'il enlève la grue. Allez, c'est le grand moment. On enlève les sangles. C'est vrai? Je vais brûler ton camion. Elle dit n'importe quoi. Je vais brûler ton camion. Oh là là, la jambe, tu l'as pas vu arriver, celle-là, mon cousin. C'est passé à ça, j'ai senti l'air. Je te jure, j'ai senti l'air.
c'est impeccable, ça y est, c'est posé le Cerbère. Maintenant, il n'y a plus qu'à une bonne semaine de job. Là, il va falloir bosser sec. Vous allez suivre avec ça, avec nous, les copains. Voici Doralé, calé sur ses pieds, c'est ça. Allez, on vous dit à la prochaine. À demain pour le prochain Daily Vlog. On vous fait des gros bisous. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Ma vie c'est la liberté, mais pas d'être un prophète. Je veux juste vous partager autre chose qu'une chansonnette. Le bonheur d'être en liberté, en pleine nature, sans être emmerdé, c'est ça ma nature. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Ma famille est tout pour moi, ça vous le savez. Pour elle, je suis un roi dont jamais je ne suis assoiffé. Jusqu'au bout du monde, ensemble nous irons. Nous ferons le tour de la map monde et notre rêve accomplirons. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade.